Bonjour à tous, bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. Tout de suite les titres de ce journal. Ils pourront rendre un dernier hommage à leur pape. Des milliers de fidèles étaient présents aujourd'hui autour de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Dans le reste de l'actualité, ces nouvelles frappes russes qui ont touché l'Ukraine ce matin. 9 personnes ont été tuées à Maranets, dans l'est du pays. Un drone russe a touché un bus qui transportait des travailleurs. Le point avec Sophie Samaï. Et ces frappes dans l'est de l'Ukraine, elles ont lieu dans un contexte où les discussions ministérielles sur la guerre ont été reportées. Elles devaient se tenir à Londres aujourd'hui. À la place, c'est une réunion de conseillers de haut rang qui est organisée dans la journée. La délégation ukrainienne rencontre tout de même l'émissaire américain Keith Kellogg. On en parle avec notre chroniqueuse internationale Anne Corpet. Bonjour Anne. Bonjour Céline. Ce report des discussions, il montre qu'il y a un blocage. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Alors oui, parce que ce rendez-vous de Londres, c'était au fond le seul résultat tangible de la réunion qui a eu lieu la semaine dernière à Paris. Merci beaucoup Anne Corpet. On vous retrouve à 13h30 dans le Club des chroniqueurs. Ce nouveau revirement de la part de Donald Trump, lui qui souhaitait limoger le patron de la Réserve fédérale américaine, et puis il a finalement changé d'avis. Cela faisait pourtant plusieurs jours qu'il multipliait les insultes à l'égard de Jérôme Powell. Les détails avec Sophie Samaï. Une autre décision de Donald Trump avec d'importantes conséquences, la réduction des financements américains à l'Organisation mondiale de la santé. Troisième et dernière étape de cette tournée dans l'océan Indien. Emmanuel Macron est arrivé tout à l'heure à Madagascar. Et en France, son Premier ministre François Bayrou est au cœur de l'actualité. Lui dont le nom est cité dans l'affaire Betaram. Sa fille vient de livrer un témoignage dans une interview à Paris Match. Hélène Perlan affirme avoir subi des violences physiques au sein de l'établissement de Notre-Dame de Betaram. Elle assure que son père n'était pas au courant. Valentine Leboeuf pour France 2. L'information continue sur France 24.